Et oui, parce que là, on avait le poste de latéral droit dans le grill précédent. On a vu que le poste était doublé. C'est pas forcément le cas de tous les postes où la concurrence que Kader louait sur le poste d'arrière droit, elle est pas forcément au même niveau à tous les postes. Vous allez le voir avec ces 4 défenseurs centraux. Les titulaires pour commencer avec Adil Rami, 86% du temps de jeu, ce qui est énorme sur 62 matchs. Ce qui faiblit forcément à la fin avec ses suspensions et ses petites blessures. 5e place du classement des notes, ce qui le place en premier sur les défenseurs de l'Olympique de Marseille, donc meilleur défenseur de la saison. 2 buts, 1 passe pour Adil Rami, une passe de la tête sur un corner, me semble-t-il, Romain. C'était contre Monaco. Voilà, on se complète bien. Le partenaire d'Adil Rami cette saison, c'était Rolando, avec 68% du temps de jeu, sa blessure également en fin de saison qui lui aussi lui fait diminuer. 12e sur 14 des joueurs qui sont dans ce classement des notes. 2 buts pour Jorge Rolando, dont un très important. Bien sûr, on peut le dire comme ça. qu'on puisse dire. On peut le dire comme ça. Vous allez le voir avec les doublures maintenant que le temps de jeu est différent. C'est le moins qu'on puisse dire également. Elles arrivent avec Abdenour, Heyman de son prénom. 19% du temps joué, 14 matchs. On verra si la fameuse clause des 15 matchs existe vraiment ou pas. En tout cas, il n'en a joué que 14. La note de 4,5, messieurs, je vous situe à peu près où ça nous met Abdenour. C'est l'avant-dernier de tous les Olympiens, en tout cas noté cette saison. Il n'est pas dans le classement parce qu'il n'a pas disputé assez de matchs, mais il serait avant-dernier. Voilà. Et juste derrière lui, il y aurait Sertic avec 3,9. Qui serait lui dernier de ce classement des notes, 10% du temps joué. Voilà pour les doublures au poste de défenseur central. À vous de me dire, messieurs, combien il faut recruter de joueurs. Alors, on précise que Rolando est en fin de contrat. Voilà, ce que je vois là-dessus, moi, c'est que j'en garde qu'un sur les 4 que tu as nommés dans un monde idéal. Donc, parce qu'il faut trouver des portes de sortie. On rappelle que Ayman Abdenour est lié à l'OM encore pendant 1 an. Alors, si tu veux lui trouver une porte de sortie dans le football, hein, c'est possible, mais il faut arriver à le convaincre, il faut arriver à convaincre un club. Enfin, voilà. C'est assez compliqué. Sertic, pareil. Moi, je garde Adil Rami, évidemment. Hein, on avait compris. On ne se pose pas la question. Je remets Boubacar Kamara à ce poste de défenseur central. Je pense que ça y est. Tu as appelé Rudy Garcia cet été pour lui expliquer. Il n'y a pas besoin. Je pense qu'il a montré. Je vais même te dire un truc, c'est qu'avant la finale, on avait René sur le plateau du Talk qui nous a dit, moi, je vois pas pourquoi on mettrait pas Luis Gustavo au milieu et Boubacar Kamara central. Je me suis dit, non, il faut quand même assurer. Je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai vu la finale, j'ai vu le match contre Amiens où Boubacar Kamara a joué derrière et où Luis Gustavo a joué au milieu. Et je dois reconnaître que l'idée de René était pas mauvaise. C'est facile à dire après, autant pour. Mais René l'avait dit, voilà, le lundi d'avant. Donc toi, il te faut deux recrues. La différence, c'est surtout de jouer contre Amiens au Vélodrome et de jouer une finale de Coupe d'Europe. Bien sûr. Ensuite, parce que aussi sur le but d'Amiens, pour être complet, il y a une couverture de hors-jeu de Boubacar Kamara. S'il fait ça en finale, peut-être que il y avait deux recrues alors pour Monsieur Canetti. Pas de recrues, voilà. Donc je t'ai dit Rami, je t'ai dit Kamara. Je recrute un 3e défenseur central, quelqu'un vraiment avec un profil d'expérience et un méchant. Voilà, j'aime bien par exemple Diego Carlos de Nantes, tu vois, ça rentre parfaitement dans mes caractéristiques. Et du coup, mon 4e central, ça serait Lucas Perrin, jeune de l'OM qui a signé son premier contrat pro. Pourquoi ? Parce que pour moi, 4e défenseur central, ça doit être un jeune, tu dois avoir un effectif, faire jouer un peu tes jeunes. Tu as joué en finale Atlético, c'est 19 contrats pro, le reste, il faut monter des jeunes. Donc je fais la même chose avec Lucas Perrin. Voilà. J'apporte de l'eau à ton moulin, si jamais il y a besoin, Gustavo peut aussi exactement, jouer derrière. Voilà. Donc vraiment... Tu connais d'ailleurs Lucas Perrin, on me souffle dans l'oreillette. T'es content pour lui qui a signé son contrat pro en compagnie de Marazovic également la semaine dernière? Oui, je connais bien le petit. Il peut Lucas. s'imposer à l'OM, tu penses? Oui, parce que il a le tempérament, il a l'ADN Marseille. Donc voilà, c'était peut-être un joueur qui est au centre de formation, qui est peut-être parti avec un peu plus, on va dire, moins d'intégrité par rapport aux autres, où il était, il jouait pas trop, et puis... tu veux dire qu'il part de plus loin? Il part de plus loin, voilà, pardon. Pas de souci. Il part de plus loin, et puis au fur et à mesure du temps, il a montré beaucoup de belles choses, et notamment quand il est venu jouer avec nous, avec la CFA, il a montré beaucoup de sérénité, dur, agressif dans les duels, bon techniquement. Ouais. Tu fais quoi derrière toi avec tout ce qu'on a vu, les joueurs proposer, tout ça? C'est quoi tes 4 par exemple? C'est assez délicat, mais moi derrière, de sûr, c'est vrai que je garde Adil Rami, qui a une valeur sûre. Derrière, je replace Boubacar Kamara, qui est pour moi un vrai défenseur central. Dans ton quatuor. Voilà. Et après, oui, forcément, j'intègre le petit Lucas Perrin, et puis pourquoi pas recruter un autre défenseur. Comme Romain en fait. Oui, mais c'était Diego Carlos, c'est ça? Non, peut-être pas. Peut-être un profil un peu plus
plus complet. Bon, on a déjà Rami qui est un soldat, donc je pense que pour la complémentarité de l'équipe, il faudrait un joueur peut-être un peu plus technique, Ouais, capable de relancer derrière, et si Tout à possible fait. gaucher, un défenseur fait. central Très bien. gaucher. Tout à fait. Question pour Rolando, vous l'envoyez tous à l'hôpital et rentre chez toi ou comme dans certains grands clubs Non, mais je peux poser la question avant que tu rigoles. Calme-toi, il sera Est-ce que confiant, je ça peux va. poser une question sérieuse avant que tu rigoles? Il y a certains grands clubs où quand un joueur se blesse et qu'il est en fin de contrat, eh ben il est prolongé. C'est une question qui se tient, je sais pas. Francis, qu'est-ce que tu penses de ça? Merci, Romain. Franchement, d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'on a les moyens? Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est de dire, c'est très beau de dire on te prolonge d'une année. Si c'est un joueur dont on sait qu'éventuellement il a du potentiel, qu'il va manquer un transfert parce qu'il est blessé, donc il faut faire une analyse dans ce sens-là et dire, bon, ben, ça va, on va le prolonger, on récupérera toujours quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la défense centrale de Marseille, ça a été un des points faibles, quoi, il faut dire, de l'équipe, franchement. Donc, malheureusement, mon cœur pourrait dire que je prolongerai Rolando, mais mon portefeuille dit que je peux pas le faire, quoi. Voilà. Alors moi, donc toi, tu fais quoi, alors moi, je garde Adil Rami, qui est effectivement un bon soldat, Camara aussi derrière, mais je prendrai un seul joueur, moi, avec de l'expérience, de la technique et un peu plus de vitesse, quoi, quand même, parce que notre problème, enfin, je trouve, moi, personnellement, que notre problème, ça a souvent été d'après un défaut pour la vitesse et dans la profondeur, quoi. Bon, donc je prendrai un joueur comme ça, et effectivement, C'est une priorité du mercato. c'est une priorité Oui, pour bah, moi. Et effectivement, il y a un point très important, c'est qu'il faut intégrer dans ce recrutement la formation de l'Olympique de Marseille. Et de prévoir tous ces numéro 4, par exemple, ou éventuellement numéro 2, avec des jeunes qu'on va faire glisser, parce que c'est un peu la force de Olas aussi, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est sa force. Cette année, il a sorti à Roire, il a sorti je ne sais combien. Bon. Donc si on ne part pas dans cette politique-là, alors faut pas faire des titulaires à part entière, parce que bon, mais il faut réfléchir dans ce sens-là. Moi, je prendrais un joueur qui est expérimenté, technique et qui va vite. Moi, si tu me dis c'est la priorité du recrutement, tu prends. J'ai pas dit que c'était la priorité, Non, mais j'ai dit que c'était l'une des priorités. moi, si on prend un défenseur central qui en jette, qui techniquement, qui relance vite, et que tu me dis par contre, Et ça sera- gaucher, il a raison. voilà, gaucher, rapide, enfin vraiment un top joueur, et que du coup à côté, c'est des petites retouches, mais faut pas. Je pense que je signe. Max, ta religion sur cette défense centrale? Ouais, non, mais je pense que honnêtement tout a été dit. Effectivement, je te rejoins aussi. Un gaucher technique, ça pourrait être très intéressant. Moi, je resterai sur 2 joueurs parce que je pense qu'à ce poste-là, si tu as vraiment Toi, tu veux 2 recrues? deux pardon. titulaires, Rami et une recrue. Et sachant que effectivement, Camara pour moi, c'est plus une solution qui ne pourrait pas être pérenne. C'est un troisième qui est en concurrence. C'est un vrai troisième. Donc du coup, si tu as 2 titulaires à part entière avec Camara qui pousse derrière, plus éventuellement, parce qu'il va bien falloir parler des joueurs qui doivent partir. On a cité Abdenour, je crois que lui il est grillé. Il y a pour le coup Sertic. sur le grill. Sertic, voilà. Est-ce Ça que signe tu à peux... Guingamp, je crois. C'est vrai. Sertic, bon, tu sais que tu peux peut-être éventuellement l'utiliser un peu en défenseur central, Ouais. un petit peu en milieu de Je terrain. me Si souviens tu dans as- l'oreillette qu'il y a Ubokan et Doria aussi. si tu as, non, mais voilà, si tu as une situation catastrophique comme ça a pu arriver, et puis tu as des jeunes qui peuvent. Est-ce que ça vaut le coup d'en recruter 2? Je pense pas. Non. Voilà. Bon, on va voir ce que vous feriez, vous, à la place des dirigeants marseillais. C'est à vous de jouer, évidemment, à la suite de l'article qui fera référence à ce grill. Si vous regardez l'émission en direct, c'est pas tout de suite, évidemment. Ce sera dans les prochaines heures, les prochains jours. On passe au poste d'arrière-gauche. C'est parti.